Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre, et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Frères et sœurs, à la suite de l'évangéliste Luc, laissez-moi vous appeler Théophile, celui qui aime Dieu. Et j'espère que c'est le cas de chacun d'entre vous. Luc s'adresse donc à chacun d'entre nous pour raconter, que dis-je, pour témoigner de cette expérience qui a bouleversé sa vie, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Oh, il ne l'a jamais rencontré personnellement, mais il a cru, sans avoir vu. Et il ne peut désormais plus se taire. Car il ne faut pas se tromper, en racontant la vie de Jésus, c'est sa propre expérience spirituelle dont Luc nous parle. Mais comment dire l'indicible ? Il s'appuie sur les témoignages de ceux qui ont vu, de ceux qui ont entendu, de ceux qui ont décidé de mettre leurs pas dans ceux du ressuscité. Mais Luc ne se contente pas d'en faire un banal compte-rendu, d'amalgamer les faits. Sous l'impulsion de l'Esprit Saint, il structure son récit pour aider son auditeur non pas seulement à entendre une belle histoire, mais à entrer dans le mystère de la vie d'un Dieu qui se fait homme. Oui, c'est une bonne nouvelle qu'il annonce à chacun d'entre nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils unique. Luc a eu soif de témoigner, de mettre en musique sa foi. Et depuis que nous sommes enfants, pour la plupart d'entre nous, nous nous nourrissons de cet écrit qui se fait parole, événement de notre vie. À nous maintenant de nous mettre dans la position de Luc, de nous former, de nous informer, pour mettre par écrit notre évangile, notre propre expérience de Dieu, et d'oser en parler autour de nous. L'évangile était commenté par le père Philippe Girard, curé de la paroisse Saint-Pierre.